بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Nous sommes à quelques jours de la fête donc, du sacrifice à l'Aïd al-Adha chez les musulmans de cette année 2010. Donc, il est communément admis que le jour du sacrifice aura lieu le mardi 16 novembre 2010. Et comme à l'accoutumée, à quelques jours avant cette fête, les musulmans sont à la recherche d'endroits, de lieux où ils peuvent sacrifier, comme le veut la tradition prophétique, un endroit où ils peuvent sacrifier en toute légalité et en toute transparence. Alors, pendant un certain temps, on avait pensé qu'on avait trouvé la solution en permettant aux musulmans d'avoir des sites d'abattage provisoires avec des normes sanitaires, hygiéniques. Mais par les temps qui courent, par l'ambiance de cette islamophobie qui se développe de plus en plus, il va être de plus en plus difficile de pouvoir permettre aux quelques musulmans qui le désirent de procéder à ce rituel qui est important, donc qui est un rituel important surtout qui a lieu lors du pèlerinage. Donc en pleine période de pèlerinage à la Mecque, les musulmans de par le monde entier, donc à leur manière, célèbrent les derniers jours du pèlerinage en sacrifiant une bête. Jusque-là, des accommodements ont été trouvés pour essayer justement de permettre aux musulmans de pratiquer ce rite dans le respect des normes hygiéniques, dans le respect des normes de sécurité, des normes publiques. Et on voit de plus en plus, du fait qu'il y a une forte demande chez les musulmans, une offre de plus en plus audible, visible, lisible, provenant des grandes surfaces. Ce qu'on appelle donc les hypermarchés et les supermarchés n'hésitent pas à s'appuyer sur la radio communautaire pour lancer des communications et donc des publicités à proposer aux musulmans des bêtes sacrifiées afin qu'ils puissent célébrer la fête donc, de l'Aïd al-Adha. Première remarque sur laquelle il faut quand même revenir, qui est une pratique sur laquelle il faut s'interroger, c'est que les grandes surfaces proposent aux consommateurs musulmans des bêtes sacrifiées dès la première heure du matin, donc la journée de la fête, ce qui pour un musulman qui, un tant soit peu, prend le temps de réfléchir, réalise qu'il est presque impossible de pouvoir d'acheter une bête sacrifiée selon les normes islamiques. Les normes islamiques, c'est quoi? Il faut qu'elle soit sacrifiée par un musulman et surtout, elle doit être sacrifiée après la célébration de la prière de l'Aïd. Et généralement, la majorité des musulmans en France ne célèbrent pas la fête, la prière de l'Aïd avant le lever du jour. Donc, ne la célèbrent pas avant 8h30, 9h moins quart ou 9h. Et il est étonnant que des grandes surfaces proposent des bêtes sacrifiées dès 9h du matin. Donc ça veut dire que l'abattage, quand on connaît un peu le circuit des sites d'abattage, les circuits industriels des sites d'abattage, on sait qu'il est impossible de pouvoir abattre, de sacrifier une bête à 9h du matin dans un abattoir quelconque en région parisienne, en région marseillaise ou lyonnaise, et de le mettre à disposition des consommateurs 10, 15, 20, 30 minutes. Après, c'est impossible parce que le temps de transport, l'éloignement du site d'abattage existant traditionnel fait qu'on doit s'interroger sur la validité de ce rituel concernant la bête en elle-même. Donc, il est impossible de proposer des bêtes sacrifiées respectant le temps de la prière, c'est-à-dire sacrifiées après la prière de l'Aïd. Deuxième remarque qui nous amène à nous interroger, c'est que ces grandes surfaces font de ce jour-là un jour de commerce, un jour de rentabilité, un jour de chiffre d'affaires, pourquoi pas? Puisque qui dit sacrifice de bête dit acquisition, donc achat, donc vente. Donc forcément, il y a quelque part au bout de la chaîne des bénéficiaires, il n'y a rien de mal à ça. Mais quand il s'agit des grandes surfaces, on doit s'interroger parce que tout simplement, on nous renvoie à l'idée que ce jour-là est spécialement réservé aux musulmans qui sont désireux avant toute chose de manger de la viande. Alors que tout le reste de l'année, nous sommes dans une configuration sociale, culturelle et économique qui nous permet de manger de la viande tout le reste de l'année. Donc là, la pratique d'un rite qui n'est pas une obligation mais qui est une très forte recommandation
et que c'est bien d'appliquer les très fortes recommandations. Donc l'application de ce rite s'accompagne d'une explosion de l'offre et d'une explosion des prix. Ça, c'est très important, et ces prix qui rapportent énormément aux grandes surfaces. Troisième remarque qui est aussi tout aussi importante, c'est les grandes surfaces qui sont irrespectueuses de l'éthique du halal pour le musulman tout au long de l'année, deviennent subitement, ce jour-là, très respectueuses du désir du musulman à la recherche d'une bête sacrifiée à l'occasion de cette fête. Alors là, il a interrogé les consommateurs musulmans aussi. C'est quand on achète une bête sacrifiée, qu'est-ce qu'on cherche derrière? Est-ce qu'on cherche juste le fait de manger la viande en famille? Ou alors est-ce qu'on cherche à célébrer un moment primordial, un moment de sacrifice qui nous rappelle le geste d'Ibrahim alayhi salam, qui nous rappelle cette forte recommandation du prophète de l'islam Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous rappelle que notre rapport à l'animal doit être un rapport éthique, de respect. On sacrifie, c'est-à-dire qu'on prend la vie d'une bête pour célébrer un moment important. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Dieu nous permet que ce sacrifice-là, donc le fait de prendre la vie d'une bête, est un moment qui peut être célébré, qui peut être un moment de fête. Mais on ne prend pas d'une manière inconsidérée la vie de la bête. Il y a un cadre, il y a des principes. Il faut que la bête soit respectée, il faut que la bête soit sacrifiée dans des conditions où elle n'est pas traumatisée, dans des conditions où elle est sereine, dans des conditions où elle est apaisée, parce qu'il s'agit de prendre la vie d'une créature pour une autre créature. Dieu autorise à la créature humaine de prendre la vie d'une créature animale. Et on doit le faire d'une manière non pas déconsidérée. Alors il est étonnant de voir des supermarchés ou des hypermarchés qui le reste de l'année bâclent l'éthique du halal, qui le reste de l'année sans scrupule vendent des produits dits halal sans aucune traçabilité, sans aucune certification, deviennent subitement très soucieux du respect de l'éthique qu'il y a derrière le halal. Ces mêmes hypermarchés, supermarchés, qui n'hésitent pas à vendre des produits provenant des territoires confisqués des Palestiniens et qui, pendant toute cette période de l'année, se préoccupent peu des réclamations et des contestations de tous ceux qui sont épris de justice, parmi lesquels il y a les musulmans soucieux de l'avenir et du devenir de la Palestine et des Palestiniens. Donc comment se fait-il que ces grandes surfaces, ce jour-là, pour des intérêts bien précis, renvoient l'idée que le principe du halal concerne un groupe communautaire presque ethnique. D'ailleurs, on l'appelle le commerce ethnique. C'est pour dire que ça concerne un groupe de la population. Alors que nous, en tant que musulmans, nous disons que notre référence à l'islam ne renvoie pas à une ethnie. Parce que parmi les musulmans, il y a toutes les ethnies. Que l'on soit ethnie arabe, non arabe, européenne, non européenne, africaine, non africaine, toutes les ethnies. Donc l'islam n'est pas une appartenance ethnique. Donc la consommation de la viande ne concerne pas une ethnie. La consommation de la viande à ce moment-là est symbole d'une fête qui célèbre un geste qui a sauvé la vie du fils d'Ibrahim, d'Abraham alayhi salam. Pour ceux qui veulent en savoir plus, n'ont qu'à faire des recherches sur internet pour avoir toute la symbolique de ce moment-là, toute la forte symbolique que dégage ce moment du sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Et donc nous aujourd'hui, ce qu'on en retient, c'est que si Dieu nous autorise à prendre une vie, on doit le prendre avec la plus grande considération. Et il ne s'agit pas de rassasier nos ventres, il s'agit de célébrer un moment et que tout le reste de la bête doit être distribué aux plus nécessiteux. Il s'agit aussi de rappeler au monde que notre rapport à l'environnement et donc le rapport à l'animal ne doit pas être d'une manière inconsidérée, ne doit pas avoir pour seul objectif la rentabilité, la productivité, le bénéfice. C'est aussi une manière de refuser d'acheter dans les grands hypermarchés ou les grands supermarchés, refuser d'acheter ces œufs, c'est de refuser cette industrialisation à outrance qui a pour seul objectif la productivité, la rentabilité et donc le bénéfice. La fête de l'Aïd n'est pas la fête du bénéfice. La fête de l'Aïd, c'est la fête de l'éthique et non pas de l'ethnique. La fête de l'Aïd, c'est aussi le rappel
qu'on se souvient de tous ceux qui sont opprimés, oppressés là où ils sont, en l'occurrence les Palestiniens, et surtout, lorsqu'il s'agit d'acheter dans les hypermarchés ou les supermarchés qui le reste de l'année n'ont aucun scrupule à vendre des produits provenant de terres confisquées, volées aux Palestiniens. Alors c'est à nous, musulmans, de dire que le halal des supermarchés, que le halal des hypermarchés, ce halal industrialisé n'est pas notre halal. En d'autres termes, leur halal n'est pas notre halal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.